Parle avec rectitude. Par les lignes de l'Ode mystique numéro 117. Rumi nous parle de l'effet qu'a eu sur son âme sa rencontre avec Shams de Tabriz. C'est à la suite de cette rencontre que toute sa vie fut transformée et que nous avons aujourd'hui encore l'honneur de bénéficier de ses enseignements si purs et précieux. Même si ta conduite n'est pas droite, nous dit-il, parle avec rectitude, car il n'existe pas d'égal au roi de l'esprit loyal. Puisse cette ode avoir le même impact sur notre âme et en déraciner l'orgueil et la haine. J'ai aperçu de loin Shamsuddin, l'honneur de Tabriz et le rival des peintures de Chine, celui qui est l'œil et le luminaire du ciel, celui qui ressuscite la terre. Elle est devenue ce qu'elle est en réalité, et davantage encore, chaque âme qui a vu un tel être. Il dit: qui donc tuerais-je avec cruauté? Je répondis: cet humble esclave. Nous parlions ainsi lorsque soudain, il tira une flèche d'un arc invisible et réduit en cendres l'existence de ce serviteur. Il déracina mon orgueil et ma haine. Son cœur n'est pas noir comme le calice de la tulipe, mais la coupe de son vin a rendu ivre le jasmin. Le but même est dans le pli de sa robe. Sur nous, il a étendu sa main, ce roi. Quand il montre son visage à la lune, scelle le coursier du firmament. Même si ta conduite n'est pas droite, parle avec rectitude, car il n'existe pas d'égal au roi de l'esprit loyal. Par Dieu. Il ne le connaît point, Gabriel, le saint et loyal esprit. Quel état ne créerait-il pas, lui qui apporte la parole au plus haut du 7e ciel? Puisque nous l'avons regardé avec l'œil du cœur, nous ne donnerions pas, pour la certitude, même le prix d'un grain d'orge. En vérité, cette joie de l'union a totalement transformé notre existence corporelle. Ô toi, ménestrel de l'amour de mon Shamsuddin, jure-moi, sur ta vie, de lui porter ce message. Puisque je ne puis arriver à baiser tes mains, je touche de mon front la poussière.